Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, c'est au tour des Sagittaires pour le tirage sentimental vie amoureuse pour ce mois de décembre 2023. Donc, Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. Pourquoi pas aussi en signe Vénus, hein, ça peut être intéressant. Donc, ça reste un tirage général et collectif. Là, donc, que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller voir un petit peu les énergies qui entourent votre vie sentimentale et amoureuse, affective, sur ce mois de décembre 2023. Alors, je vous prends donc une carte avec les arcanes majeures là, du Light Seers Tarot pour avoir l'énergie extérieure qui va envelopper tout votre tirage. Donc, pour les Sagittaires, vie sentimentale et amoureuse, décembre 2023. Waouh, vous avez le soleil. Donc, vous voyez ce rayonnement, toute cette lumière. Donc, ça peut nous parler de compréhension, de mise en lumière, de vérité qui jaillit. Voilà, il y a quelque chose qui jaillit, qui rayonne. Ça peut être un grand bonheur, un grand amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de joie de vivre. Ça peut être une rencontre éblouissante, ça peut être le bonheur dans un couple déjà établi, une très belle rencontre. Donc voilà, en tout cas, c'est de bon augure. Allez, je vous prends une carte avec l'oracle de l'amour. C'est radieux avec le soleil. Il y a beaucoup de joie, c'est pétillant. Pétillant, lumineux, chaleureux. Hop là. Alors là, j'en ai deux qui tombent, bon, qui sont moins belles. On a la crise et l'intérêt. Alors, est-ce qu'on retrouve la lumière, le soleil, la chaleur après une période de crise? Allez, pour les Sagittaires. Illusion. Alors, est-ce que là, ce soleil nous aveugle? Avec cette carte de l'illusion, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui nous met trop de lumière, comme les projecteurs là, trop de lumière? Est-ce qu'il y a l'idée d'être aveuglé? On va aller voir avec le reste de votre tirage, de toute façon. Et je voulais voir le dos de deck. Ah, c'est intéressant. Avec la sincérité, on tombe les masques. Alors, est-ce que justement, il y a une mise en lumière, une compréhension? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dévoile une vérité, qui se montre enfin tel qu'il est? On était sous l'illusion et là, ça y est, on comprend quelque chose. Est-ce qu'on s'est leurré? Alors, encore une fois, ça peut être soi, ça peut être l'autre. Est-ce qu'on tombe enfin le masque, que ce soit vous, que ce soit l'autre? Est-ce qu'on s'est illusionné à propos de quelqu'un, à propos d'une relation? Est-ce que là, on découvre un petit peu ce qui se cachait derrière? Bon, on continue. On va aller prendre le tarot. Et là, cette fois-ci, donc, je vous fais un tirage en croix. On va aller voir les différentes énergies. Donc, pour les Sagittaires, vie sentimentale, amoureuse, décembre 2023. On va aller voir les aspects positifs, les énergies favorables. Ce qui aide. Ensuite, le défi, le challenge, le conseil, ce vers quoi vous allez dans votre vie sentimentale potentiellement, ce vers quoi vous vous dirigez, et puis une carte centrale, une carte de synthèse qui peut refléter aussi votre état d'esprit, on verra. Hop, ah ben elles veulent venir toutes les deux, ok. Alors, en dos de deck, nous avons un cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est l'idée de construire les choses d'un pas assuré, lentement mais sûrement. Il peut y avoir de la méfiance et de la prudence aussi, mais ça peut être l'idée là de vouloir avancer donc dans une relation. Voilà, par exemple, on vient de rencontrer quelqu'un, on a envie de construire pas à pas, lentement mais sûrement. Voilà, l'idée c'est que on respecte des étapes. Vous voyez, c'est organisé, c'est structuré, c'est anticipé. Donc voilà, c'est pas très foufou, c'est pas très fougueux, mais ça a le mérite d'être stable, d'être sécurisant, etc. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous, mais qui prend son temps aussi. Allez, on continue. On va aller voir les énergies favorables et positives. On a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est l'énergie du voleur. À la base, c'est l'énergie de la dissimulation, de faire les choses en douce. Donc, ça va nous parler de discrétion, de faire les choses
hop, dans son coin, ni vu ni connu, on rase les murs. Donc là, c'est en force, hein, puisque c'est dans les énergies qui sont favorables et positives. Donc ça peut nous parler que justement, vous avez eu le nez fin, vous avez été rusé et vous avez su détecter une entourloupe, un subterfuge, quelque chose comme ça. Vous avez su voir clair dans le jeu de quelqu'un. Alors, avec ce tarot aussi, pour moi, il y a une notion d'attente. Puisque cette femme, elle a dressé la table, elle attend ses convives. Et puis, peut-être qu'elle s'ennuie un peu, qu'elle se demande s'ils vont venir. Donc, est-ce qu'ici, il y a une notion d'attente, puisqu'en plus, on a cette énergie lente ici qui ressort. Mais là, en positif, on vous dit que finalement, c'est... Comment dire? En fait... Comment dire, dans cette carte, il y a l'idée d'avoir tout préparé, un peu comme ce cavalier de denier. Je vous disais, on s'est organisé, on planifie, voilà, étape par étape, etc. On est organisé. Mais là, c'est ce qui se passe. Tout est prêt. On attend. Donc là, comme c'est en positif, ben, on vous dit que quelque part, cette préparation, cette attente, prendre son temps, c'est une bonne chose. Mais voilà, il y a quand même cette histoire-là qui ressort avec cette idée-là de trop de lumière, bah, c'est aveuglant, l'illusion, l'idée de cacher les choses. Donc vous voyez comment ça vous parle, encore une fois, hein, c'est toujours la même histoire, je me répète, mais c'est un tirage général et collectif, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Ici, votre défi, votre challenge. On a l'arcane 13, donc là qui nous parle... de faire un deuil, hein, ça se voit sur l'illustration. Donc là, ça pourrait être une difficulté à passer à un autre cycle, à accepter la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'une histoire passée, la fin d'un état d'être. Parce que l'arcane 13, hein, c'est l'arcane de la mort, donc qui symboliquement nous parle de la fin d'un cycle, mais aussi également d'une métamorphose, d'une transformation, l'idée voilà, d'une évolution. Vous voyez, comme la chenille qui se transforme en papillon, voilà, l'idée c'est d'évoluer, de grandir, de se développer pour se préparer. Enfin voilà, on va entamer un nouveau cycle. Donc là, comme c'est en défi, en challenge, est-ce qu'il y a ici une difficulté à laisser le passé derrière soi, à accepter la fin d'une histoire alors, on peut être véritablement ici sur un vrai deuil. Un vrai deuil, on a perdu son être cher. Et ça peut être une difficulté voilà, de surmonter ce chagrin, ce deuil, cette tristesse, et de s'ouvrir à nouveau à l'amour, éventuellement dans une perspective, enfin voilà. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Voilà, si je reste sur le côté plus symbolique, voilà, ça peut être vraiment... comme si on était encore dans la tristesse, dans le chagrin, on a du mal encore à, entre guillemets, oui, à quitter, d'un point de vue énergétique, hein, j'entends, à accepter une séparation, accepter la fin d'une histoire, pourquoi pas. Voilà, ça me parle comme ça. On va aller voir le conseil. Alors, votre conseil, c'est la 8 d'épée. Donc là, la 8 d'épée nous parle du mental qui peut être enfermant, qui peut être paralysant, qui peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Donc là, effectivement, ça peut rejoindre cette carte ici de la mort, dans le sens où, par exemple, si on est enfermé dans des pensées tristes, de chagrin, de perte, de deuil, d'avoir du mal à surmonter, oui, comme ça, voilà... à accepter, comme je vous disais, accepter la fin de quelque chose. Et donc, on est enfermé dans des pensées négatives, des pensées bloquantes, paralysantes, etc. Et là, comme c'est en conseil, on vous invite à sortir peut-être d'un schéma de pensée, de pensées qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent d'avancer. Et on a bien des énergies lentes, voire même d'arrêt, d'attente ici. Et puis, cette notion-là d'aveuglement, d'illusion, est-ce que là, comment dire, cette idée d'enfermement mental, la prison mentale, est-ce que ce n'est qu'une illusion, hein, on peut penser, en fait, notre mental va nous faire croire qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, qu'on va être triste toute notre vie, qu'on ne fera jamais le deuil de cet ex, et ben non, ça prendra le temps que ça prendra, chacun a son rythme. Et à un moment donné, quand vous vous sentirez prêt,
Évidemment, il y a tout ce travail d'acceptation, de laisser aller, de laisser couler, de laisser sortir les émotions aussi, hein. Ça peut être tout ça, tout ce processus-là, pour pouvoir s'en libérer quelque part. Donc, ça me parle comme ça. Je continue avec donc vers quoi vous allez potentiellement dans votre vie sentimentale. Vous avez la 9 d'épée. Bon, 8 d'épée, 9 d'épée. Hein. Donc là, il y a une... Malheureusement, moi, enfin, voilà, les cartes me disent qu'il y a une progression dans un certain mal-être, en tout cas dans un mental, hein, qui vraiment, là, c'est un grade au-dessus, là, hein, la 9 d'épée. C'est des ruminations, c'est presque obsessionnel, on peut avoir des angoisses, faire des cauchemars. En fait, sur cette carte, on a au premier plan donc un couple, et en fait, ce qui est intéressant, c'est en arrière-plan, il y a quelqu'un qui observe. Il y a quelqu'un ici qui peut être... qui a de l'amertume même, vous voyez, et pareil, il y a ce côté de un peu d'être... Alors là, c'est en positif, on est d'accord, mais quand même, ça reste la 7 d'épée qui est là, qui est présente ici, avec la 9 d'épée, d'ailleurs, donc beaucoup d'épée, hein, au final. Vous voyez, elle se dissimule, elle rase les murs, elle observe discrètement. Alors, est-ce que là, on découvre aussi une trahison? Alors, il n'y a pas la 3 d'épée, mais il y a quand même des notions, hein, on avait dit d'illusion. Qu'est-ce que j'avais derrière le masque qui tombe, hein, donc, est-ce qu'il y a eu donc une entourloupe? Est-ce qu'on a été aveuglé par quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas vu une trahison, quelque chose comme ça, et on découvre tout ça, et ça fait mal, quoi. Et forcément, c'est une blessure, on se dit, non mais là, il faut que je passe à autre chose, et pour l'instant, on a du mal, parce que là, c'est venu toucher des blessures, c'est des traumas, ce genre de choses, et donc là, on peut rester pour l'instant dans les peurs, dans l'amertume, et puis du coup, voilà, dans des pensées comme ça, obsessionnelles, etc. Donc du coup, on a peut-être du mal là à avancer, on ne sait peut-être pas trop quoi faire. Alors, encore une fois, ici, c'est l'énergie positive, mais je pense que je vais aller recouvrir quand même parce que j'aimerais en savoir plus là, sur ce qui est positif pour vous, et voire même en conseil, parce que le conseil, c'est de sortir de ses peurs, mais peut-être comment s'y prendre, parce que là, cette perspective m'embête, hein, parce que la 9 d'épée, elle n'est pas... c'est assez négatif, hein, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la 2 de bâton et le cavalier de bâton. Donc déjà, là, on retrouve un petit peu plus de... Ok. Là, avec la 2 de bâton, il y a l'idée de faire un choix, de se positionner, de prendre une décision. Et a priori, quand vous aurez pris cette décision, eh bien, vous allez retrouver du mouvement. Parce que le cavalier de bâton, eh bien, il est beaucoup plus rapide que le cavalier de denier. Et là, on retrouve de la joie de vivre, on retrouve de l'énergie, du dynamisme. Et donc, pour moi, ici, on se libère. Vous voyez, on se remet en mouvement, là. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ok. Je vais reprendre ce jeu, parce que là, je ne peux pas vous laisser avec ça, quand même. Même si là, il y a une note beaucoup plus positive. Allez, je voulais faire des tirages assez courts, mais bon. Allez, sur la 7 d'épée dans les énergies positives, là, pour les sagittaires, vie sentimentale amoureuse avec la 7 d'épée. Hop. Un empereur. Donc l'empereur ici, ça peut être vous, ça peut être... Est-ce que vous êtes... Comment dire? Bon, ça, encore une fois, c'est des énergies positives. Mais l'empereur ici... il sait ce qu'il veut, il en impose, il a ses exigences, il dirige, il maîtrise la situation. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez en place une ruse? Vous avez mis en place une ruse parce que vous aviez des doutes. Et là, cette ruse vous permet de dire avec assurance, voilà, et donc un peu comme ça, il y a une notion là de fierté, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà, je t'ai eu, enfin, je t'ai eu dans le sens, oui, t'es tombé dans mon piège, mais ça m'a permis de découvrir la vérité.
L'empereur, à la base, c'est dans les énergies positives, notamment dans le relationnel, ça va être une histoire, une relation qui est stable, qui est ancrée. C'est un personnage en qui on peut avoir confiance. Donc, est-ce que, justement, on croyait pouvoir faire confiance et puis on s'est trompé? Ça peut être ça aussi, c'est accepter qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Allez, je continue, je vais en mettre une sur la 8 d'épée dans votre conseil. Quel est votre conseil avec la 8 d'épée? Ouais, bah ouais, la 3 d'épée, elle ressort là. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de 3 d'épée, bah là, voilà. Vous voyez, la 3 d'épée, hein, c'est la trahison, c'est la vengeance, c'est voilà, la blessure au cœur, c'est voilà. C'est là, on est un petit peu dans le combat, la mise à mort, la trahison, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc là, je pense que voilà, c'est un tirage qui va parler peut-être qu'à certaines personnes, hein, mais c'est assez précis comme situation. Là, pour moi, on parle bien de quelqu'un qui a trompé quelqu'un. Hein. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais ça a été découvert. Là, ça y est, soit c'est vous qui avez découvert, soit c'est l'autre qui a découvert. Mais donc, est-ce que là, justement, on avait affaire à quelqu'un qui paraissait sérieux, stable, comment dire oui, on pensait pouvoir compter sur cette personne, et puis en fait on découvre que non. Ou est-ce que on devient cet empereur et puis on reprend, vous voyez, un peu d'assurance, de pouvoir là, et puis on se laisse pas abattre, mais bon, on se laisse pas abattre, mais avec tout ce que j'ai là, bof quoi. Donc en tous les cas, comme ça sort en conseil la 3 d'épée. Pour moi ici on va vraiment être sur sortir, enfin comment dire, alors c'est facile à dire hein, en plus comme ça, mais arrêter de ruminer, de rester enfermé sur cette idée là de trahison, de blessure, pour passer au-delà. Enfin vraiment là pour moi on est dans, il va falloir accepter. Alors le va falloir, c'est pareil, j'aime pas dire ça comme ça, mais vous comprenez l'idée, c'est que si vous restez à ruminer là-dessus, vous allez avoir mal plus longtemps quelque part. Donc il y a l'idée, là, il va y avoir tout un travail à faire sur ce que cette trahison, cette découverte-là de sortir de l'illusion. Hein. Sortir d'une illusion, ça peut faire très 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 mal. Il y a tout un travail à faire ici pour sortir de ça, et notamment pour retrouver de l'énergie. Alors je vais recouvrir la 9 d'épée, j'espère qu'on va avoir quelque chose de plus positif. Peut-être que pour l'instant, voilà, vous êtes un peu englué, j'ai envie de dire, là-dedans, dans ces énergies vraiment... Alors c'est le mental, hein, tout ça c'est dans votre tête. Hein. On vous dit que c'est dans votre tête. Donc il y a aussi comme l'empereur, cette notion de pouvoir diriger, maîtriser vos pensées quelque part, hein, puisque là on est sur le mental, de décider, hein, de choisir, de décider, de prendre position sur est-ce que j'alimente ces pensées, ce labyrinthe, voilà, tous ces méandres-là de pensées qui sont enfermantes, paralysantes, qui me font enfoncer le couteau dans la plaie, j'ai envie de dire ici. Et on voit bien que, oui, surmonter tout ça, dépasser tout ça, accepter tout ça pour passer à une autre étape est très complexe ici. Donc, c'est nécessaire là, de travailler là-dessus pour pouvoir passer à autre chose. Alors, ça ne nous dit pas comment. Ça dit ce qu'il faut faire, mais ça ne dit pas comment. Donc ça, je pense que le comment va dépendre de chacun, de votre façon à vous de gérer tout ça. Déjà d'en avoir conscience, et ensuite donc de vous positionner, de prendre une décision. Est-ce que j'ai envie de rester dans cet état-là de souffrance? Oui, non. Et en fonction de votre réponse, qu'est-ce que je peux faire? En espérant que oui, vous ayez envie de changer changer d'énergie, comment je m'y prends?
Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Est-ce que j'ai besoin de faire, de m'exprimer à travers l'art, à faire du sport, à me défouler, à dire mes quatre vérités, à communiquer, enfin je sais pas, à hurler un bon coup, à aller courir, à vous faire mal aux poumons, enfin j'en sais rien en fait. Hein. Ça justement, je crois que le comment va dépendre de tout à chacun là. Alors vous allez vers quoi? Après la 9 d'épée, j'ai envie de dire. Après la 9 d'épée. Vous vous dirigez vers quoi? La 4 de bâton, bon, c'est déjà plus positif, c'est même extrêmement positif. On a une célébration ici. Alors, on a même un mariage. Alors, j'espère que c'est pas que le tarot ne se joue pas de vous, parce que ça pourrait presque être déplacé ici d'avoir cette carte qui sort là. Mais pour moi, ça va nous montrer qu'on retrouve peut-être, voilà, comme cette énergie du cavalier de bâton, on retrouve, voilà, l'énergie des bâtons d'ailleurs. Hein, on passe des épées aux bâtons, donc ça, c'est plutôt chouette. Parce que les bâtons, c'est le feu, justement. C'est la vigueur, c'est le dynamisme, c'est cette énergie positive-là qui nous porte, qui nous donne de l'élan, etc. Et la 4 de bâton, on va être dans le côté festif, célébration. Alors, est-ce qu'ici, on célèbre justement une réussite, une victoire, en quelque sorte, on a enfin réussi à se sortir de tout ça, donc peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais je vous le souhaite le plus vite possible. Mais il y a l'idée là de... alors, pourquoi pas justement alors là, je sais que c'est très étrange ce que je vais dire, mais célébrer un divorce. Hein. Il y en a qui célèbrent un divorce hein, suite à des situations tellement douloureuses, pénibles, longues, qui traînent, voilà, où la fin s'étire avec ce cavalier de denier qu'on avait. Voilà, c'est lent, ça progresse lentement, cette fin là. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on peut passer enfin à autre chose? Et là, c'est comme si tout à coup, il y avait une libération, mais alors après être passé par un sacré truc compliqué psychologiquement, émotionnellement aussi, mais voilà, psychologiquement, mentalement, là, c'est assez rude quand même. Mais a priori, voilà, petite touche d'espoir. J'ai pas de timing, hein, ça c'est pareil, ça va dépendre de chacun. Mais il y a quand même cet espoir-là de retrouver comme une liberté justement, voilà, de se détacher de quelque chose pour retrouver de l'élan, du dynamisme, de la joie de vivre, etc. Bon, on a quand même une 5 d'épée en dos de deck, donc 5 d'épée, hein, on peut avoir des regrets, de la tristesse, de la mélancolie ici avec cette carte. Et la 5 d'épée, ça peut parler, encore une fois, hein, c'est les épées, hein, donc le conflit mental, le conflit avec l'autre, une communication compliquée, voire pas de communication, une rupture de communication, pourquoi pas. Bon, voilà, on voit que vous traversez quelque chose d'assez pénible. Bon. Alors j'ai envie de dire, j'espère que ça parlera au moins de Sagittaire possible. Si vous écoutez cette vidéo, j'espère que ça ne vous parle pas. Mais bon, c'est ce que les cartes me transmettent comme message. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à travers tout ça, il y a des choses à comprendre, à apprendre. Et que même si sortir d'une illusion, déjà découvrir qu'on était victime d'une illusion et donc, découvrir cette illusion, même si c'est douloureux, il faut le voir comme quelque chose de positif. Et peut-être que vous le verrez plus tard, cet aspect positif. Quand on est là-dedans, bien sûr, on voit du positif, là. Donc, on le verra peut-être par la suite, le positif. Mais de ne pas rester dans un mensonge. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Avoir le déclic. On est vraiment on a pris conscience, là, on a découvert quelque chose, on a compris quelque chose. Là, je vous dis, il y a à la fois une mise en lumière, mais parce que peut-être suite à un aveuglement qui a duré, je ne sais combien de temps, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Alors, c'est concurrence, donc homme ou femme ici, hein, mais il y a une notion là on retrouve la notion d'énergie tierce, de triangulaire, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc on a peut-être eu là, soit voilà, parce qu'on a été rusé malin ici, on a mis en place des trucs et on a découvert, soit voilà, parce que on avait une intuition a priori de base, on a eu un déclic, voilà, on découvre qu'il y a bien une troisième personne dans l'histoire, hein, homme, femme, peu importe, mais ça dépend de votre situation bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous?
harcèlement. Alors là, moi, je vais retrouver l'énergie de la 8 d'épée. Avec ces barreaux, là, on est en cage, mais j'ai envie de dire, ici, on est harcelé par son propre mental. Hein. Enfin, c'est comme ça que ça me parle ici. Je pense qu'ici, vous êtes, ouais, pour l'instant, prisonnier là, de vos pensées, ça vous tiraille, ça vous fait mal. Et c'est comme si, avec la 9 d'épée, on est harcelé par ses propres pensées. Quoi. Vraiment, je vous dis, il y a quelque chose d'obsessionnel, d'enfermant, on se sent coincé, pris au piège, on ne sait pas comment s'en dépêtrer. Il y a quand même cette idée-là. Voilà. Et puis, crise. Alors, c'est vrai que on n'oublie pas que tout à l'heure, les 2 cartes qu'on sautait, c'était quand même crise et intérêt. C'est vrai, crise et intérêt. Et bien là, la crise, elle ressort. Burn-out, il faut réagir, se faire aider. Donc, éventuellement, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à solliciter de l'aide, soit de vos proches, soit d'un thérapeute, d'un conseiller, je sais pas moi, tout ce qui est thérapie de couple. Mais là, bon, je pense que ça va au-delà de ça. Mais voilà, on retrouve bien la notion de crise là. Bon, bah, j'étais contente moi avec mon soleil au début, puis finalement, c'est assez complexe tout ça. Bon, je vais conclure en vous prenant un message avec l'oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour conclure? Hop là. Faire des projets avec toi. Ouais. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui vous faisait croire, qui vous laisse installer, construire, faire des projets? Bon, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon, moi je reste sceptique sur ce mot de la fin. Est-ce que c'est pas justement un blabla que vous avez entendu et puis vous vous rendez compte que, que derrière, il n'y avait pas de substance, quoi. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui vous a vendu du rêve sur un projet de vie en commun? Bon, encore une fois, l'empereur, il est dans le positif, hein, mais est-ce que là, je découvre que cet empereur, en fait, c'était du vent, et donc je découvre la vérité. Donc oui, découvrir une vérité, c'est positif, même si ça fait mal. Bon, c'est comme ça que ça me vient, c'est comme ça qu'intuitivement, je comprends les messages. Vous voyez comment ça résonne pour vous, bien évidemment. Hein, prenez du recul sur tout ça. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de courage pour traverser tout ça. Voilà, si vous êtes concerné par ce tirage, beaucoup de bienveillance envers vous-même en premier lieu, en fin de compte. Et voilà, pourquoi pas solliciter de l'aide, du soutien, voilà, auprès de vos proches, voire d'un professionnel, en fonction, voilà, de comment vous ressentez les choses. Mais voilà, ne restez pas seul, coincé, enfermé dans ces choses-là qui sont lourdes d'un point de vue mental, psychologique, etc. Voilà les Sagittaires, le message que j'avais pour vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.